Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là aussi nombreux aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes ici pour ma toute première exposition d'art en absolu, première exposition d'art solo. J'ai fait quelques expositions en groupe lorsque j'étais en Italie, mais c'est vraiment ma première, on va dire mon premier pas en tant qu'artiste, et je suis très très heureuse que ça se fasse sur le territoire gabonais pour commencer, et surtout encore plus heureuse que ça se fasse à l'Institut français du Gabon. Une petite histoire, j'ai grandi au Gabon et à l'âge de 17 ans, je me suis rendue en Italie où j'ai passé plusieurs années et où je me suis diplômée à l'Académie des Beaux-Arts de Palerme en Sicile et en faculté d'art graphique. Mais quand j'étais petite, je venais ici très souvent. Je me rendais à la bibliothèque pour enfants et je passais des heures et des heures à dessiner. Je faisais des copies d'une petite bande dessinée qui s'appelait Witch. Et c'est à partir de cette bande dessinée-là que j'ai réussi à me développer un tout petit peu. C'était plus dans le style manga. Et donc, on va dire que mon amour pour l'art naît de là. Et j'ai commencé par la représentation de la figure humaine qui m'intéressait beaucoup, notamment la figure féminine. Donc, je suis passée du dessin un peu enfantin et avec le temps, je me suis beaucoup plus intéressée au photoréalisme. Je suis sûre que certains d'entre vous savent ce qu'est le photoréalisme, mais pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est un type d'art qui est né, on va dire, fin des années 1900 et début des années 2000. C'est un type d'art qui veut vraiment des œuvres, des peintures, des dessins vraisemblables, qui nous donnent l'impression qu'on a en face de soi une photographie. Et donc, j'étais vraiment très fascinée par l'idée de pouvoir créer quelque chose de réel avec mes propres doigts et de pouvoir remarquer tous les détails d'une image et de pouvoir le représenter sur une toile ou sur du papier. À l'Académie des Beaux-Arts, j'ai appris plusieurs techniques, la taille douce, le crayon, le dessin de crayon, la peinture à huile, l'acrylique. Et je suis très heureuse de la richesse que j'ai pu accumuler pendant ces années-là. Donc aujourd'hui, nous sommes ensemble pour ma toute première exposition Replica. Replica, qui, pour ceux qui le savent, je parle italien, signifie réponse, una replica en italien, une réponse. Et pour moi, cette première exposition, c'est la réponse à ma question artistique. Une des réponses à ma question artistique qui est qu'est-ce que l'art représente pour moi, en quelque sorte. Mais Replica, c'est aussi une réplique, une copie de quelque chose. C'est aussi la répétition. Il y a l'idée de l'abondance. Et pour moi, la nature, tout ce qui nous entoure a cette essence-là en soi, l'essence de l'abondance, l'essence de la répétition. Donc pour moi, cette exposition part d'une observation. Cette observation entre l'homme, les animaux, la nature, tout ce qui nous entoure. Et je me suis rendu compte en fait que l'être humain a à l'intérieur de soi-même un univers même, une nature, et que tout ça peut se remarquer au niveau microscopique, mais aussi avec notre anatomie, nos yeux, notre bouche, notre peau, et que l'on peut comparer aux fruits par exemple, aux noix, aux feuilles qui sont dans les arbres, aux animaux. Et je pense que tout ça c'est vraiment un langage entier, et que chacun d'entre nous devrait pouvoir remarquer ces petits détails-là qui nous entourent. C'est vraiment important. Et je vous invite tous aujourd'hui à découvrir mon petit univers. J'espère que vous, peut-être que vous ne comprenez pas bien, mais vous pouvez me poser des questions. J'espère que ça va vous toucher un tout petit peu. Et je ne pourrais pas vous donner des réponses très très précises, mais je suis sûre que chacun d'entre vous pourra donner une interprétation personnelle de chaque œuvre. Et je remercie l'Institut français pour cette merveilleuse opportunité. Je ne pensais pas que ça se ferait. Je ne pensais pas que ma première exposition se ferait au Gabon. Donc c'est vraiment un honneur pour moi. Et je vous dis à tous bienvenue à Replica. Merci. Asikwe
Norea sikwe oka Ae pila komanda morio irari chango Boabo mwigi galinyo oka Ae nego ontirini nanga Omanio kuare yelana oka Ae nego ontirini nanga. Alors, on parle ici de l'art. Quel conseil peut être donné à toutes ces personnes qui vous regardent, qui sont également amoureux de l'art, de ce que vous voyez à ces jeux? Alors pour les gens qui aimeraient en faire une carrière ou un métier, mon conseil c'est vraiment celui de croire en soi déjà pour commencer et ensuite de vraiment s'investir à 100% dans ce que vous faites. Bien sûr il faut rester réaliste, il faut garder les pieds sur terre parce que chaque route qu'on prend il y a assez d'exigences. Donc il faut rester réaliste, il faut comprendre que le monde de l'art malheureusement pour pouvoir emprunter cette route-là il faut beaucoup de sacrifices, certes, mais je pense que chaque personne peut vraiment se développer là-dedans et je pense qu'on doit vraiment penser aussi à l'image de notre pays, le Gabon. J'aimerais vraiment qu'il y ait beaucoup plus d'artistes dans le monde connus, d'artistes gabonais connus dans le monde, de peintres, de dessinateurs, illustrateurs, etc. Et donc j'encourage vraiment les jeunes talents à se développer le plus possible. Alors peut-être revenir déjà sur le 150 de l'exposition Réplica et qu'est-ce qui est mis en valeur sur les différents tableaux? Alors ce qui est mis en valeur sur les différents tableaux dans mon exposition Réplica, c'est l'idée de l'abondance, l'idée du miroir. J'ai pris mon temps, j'ai vraiment pris le temps d'observer la nature et j'ai remarqué qu'à l'intérieur autour de nous, dans la nature, il y a des choses que l'on retrouve dans notre anatomie, même au niveau microscopique. Au niveau de notre anatomie, nos yeux, notre bouche, nos veines qui ressemblent par exemple aux rivières lorsqu'on les regarde de haut, la noix qui va ressembler au cerveau humain, etc. Il y a des fruits qui ressemblent spécifiquement à des parties de l'anatomie qui vont aller nourrir. Et donc vraiment pour moi, c'était l'idée vraiment qui m'a poussée à faire cette exposition-là. C'est l'idée de représentation de la nature et faire comprendre que la nature a un langage et que nous faisons partie de cette nature, mais qu'elle fait aussi partie de nous et qu'il ne faudrait pas négliger cet aspect-là.